Aujourd'hui, je parle avec mon amie Sylvie Mollier, qui a des mains étonnantes, qui pratique le bouddhisme et le qigong et qui propose en outre des massages hautement énergétisants et elle va bientôt partir en pèlerinage, en voyage. Bonjour Sylvie. Bonjour Catherine, merci à toi. Vraiment, ça me fait très très plaisir de participer à cette aventure. À moi aussi. Alors, Sylvie, que signifie pour toi le travail énergétique et le bouddhisme? Donc, je suis Sylvie Mollier, je suis praticienne en shiatsu et shinetsang et qigong de santé installée depuis 2014 dans la région parisienne, à Hyères, dans le 91. Alors, en ce qui concerne le bouddhisme, je l'ai rencontré lorsque j'étais en formation de shiatsu avec mon enseignante de l'époque, qui était une pratiquante bouddhiste depuis très longtemps. Donc, le bouddhisme que je pratique, c'est le bouddhisme de Nichiren, qui est un bouddhisme laïque. C'est-à-dire que je prie non pas un Bouddha, mais je prie le Bouddha qui est en moi et qui est en chaque individu. Et on répète en boucle, tel un cheval au galop, un mantra qui est Nam Myoho Renge Kyo, qui a un très haut potentiel vibratoire positif. Et ainsi, j'arrive à révéler ma propre bodhéité. Donc, ce qui rejoint toutes les pratiques en fait que j'ai énumérées comme shiatsu, shinetsang, qigong de santé. En fait, ça rejoint toutes ces pratiques qui sont dans des énergies positives, bienveillantes, encourageantes et qui tendent à rendre digne, fort, avec une grande affirmation de soi et une projection dans l'avenir qui est d'accomplir mon chemin de vie, votre chemin de vie avec confiance. C'est beau ça. C'est très, Merci. très beau. Sylvie, pour tes massages énergétisants que tu Oui. proposes, comment ça se déroule quand quelqu'un vient en consultation avec certaines malaises? Comment c'est la consultation avec toi et après le traitement? Bien, une consultation dure en moyenne bon, 1 heure et demie. La personne rentre dans mon cabinet et on établit un dialogue. Donc un dialogue verbal, un dialogue également corporel et où en fait son énergie et mon énergie vont se mélanger et vont arriver à une certaine stabilité. Donc il y a besoin de un quart d'heure avec certaines personnes, des fois un peu plus long parce qu'il y a certaines personnes qui sont un petit peu timides ou qui sont dans la retenue. Et donc, il faut arriver à les détendre et c'est par le dialogue que j'y arrive. Ensuite, cette personne-là s'allonge au sol pour les shiatsu ou alors sur une table quand c'est un chinetsang qui est centré sur l'abdomen. Et à ce moment-là, j'ai un contact physique avec ma main, avec mes mains sur son corps. Et donc, ce contact physique avec le corps de la personne va me permettre, en fait, comme un courant électrique, de pouvoir vérifier quel est son état intérieur au niveau énergétique. S'il y a des dérèglements, s'il y a des coupures, s'il y a de l'émotionnel qui est trop important. Et donc, mon rôle va être de faire en sorte de mettre en l'énergie, en fait, pour qu'elle devienne fluide, pour qu'elle devienne comme une rivière qui coule, donc que ce soit le plus calme possible et le plus apaisant possible pour la personne. Et surtout, bon, généralement, on n'arrive jamais à cet équilibre constant vu la vie que l'on mène habituellement dans le stress, la précipitation, les chocs émotionnels qu'on peut avoir dans la vie. Mais c'est ce on voudrait atteindre. Voilà. Et mon rôle est d'essayer d'atteindre cet état de paix et de fluidité dans les énergies. Et moi qui a pu faire cette expérience avec toi plusieurs fois, alors chaque fois j'étais étonnée
et bluffée. Dès que ta main me touche, je sens l'énergie courante dans mon corps. Et aussi après tes traitements, j'étais derrière la lune. J'étais tellement bien, j'étais en harmonie, je me sentais tellement bien, je voulais même pas me lever et affronter cette vie tellement j'étais bien. Donc, et surtout, le massage qui est concentré sur l'abdomen, j'avais trouvé extrêmement impressionnant au niveau des effets que j'avais sentis pendant ton Ouais. traitement, pendant tu me massais le ventre. C'était vraiment un truc que j'ai pas du tout connu d'avant et qui est Mm, super impressionnant quand ça a travaillé. Et l'harmonie qui avait envahi tout mon corps, mon mm. esprit. Après, c'était merveilleux. Oui, C'était oui, oui. vraiment merveilleux, Sylvie. Ah oui. Alors, Et c'est des pratiques enfin, je mets à disposition des gens parce que moi-même, je les ai subis et que je trouve ça tellement intéressant, tellement bénéfique pour le corps, pour l'esprit, que voilà, je me suis formée pour pouvoir le distribuer et voilà, faire profiter des gens, aux gens de ces pratiques. Mm. oui. Merci à toi. Non, mais merci à toi, Sylvie. Ça ont été vraiment des expériences extraordinaires qui, on peut peut-être dire, se déroulent dans un certain calme qui n'est Oui. pas le cas pour le haka. Sylvie, voudrais-tu nous parler un peu comment tu as trouvé le haka et qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir fait le haka avec Toroa? Je l'ai rencontré donc par ton intermédiaire, Catherine, et parce que tu m'en parlais avec un tel enthousiasme, avec des étoiles plein les yeux, que bon, je suis attirée moi par quelqu'un qui a de l'enthousiasme, voilà, qui pétille d'exaltation pour un projet. Moi, ça m'attire. Et donc, et quand j'ai été le premier stage que j'ai eu avec toi et avec Toroa, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment la puissance du geste, la puissance des mots. Et donc les deux sont vraiment liés et vibrent. Et ça m'a fait vraiment penser donc au bouddhisme ou à la médecine chinoise ou au shiatsu où tout est où le geste et la parole en fait vient alimenter et vient révéler des choses qui sont profondément ancrées en nous. Et cette première approche qui est, bon, le haka, c'est quelque chose qu'on ne pratique pas du tout en France, notamment. Et du coup, c'est une façon de penser, une façon de vivre qui est très loin de ma façon d'appréhender le monde, mais comme quand j'ai été en contact avec le bouddhisme ou la médecine chinoise, c'est des choses en Occident qu'on appréhende, qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender. Et donc, du coup, le fait d'avoir été en contact déjà avec le bouddhisme et la médecine chinoise, qui était pas une façon personnelle de penser, fait que j'ai pu l'appréhender et pratiquer le haka sans me poser des questions, à savoir ce que ça voulait dire, à intellectualiser en fait. Et donc je l'ai vraiment ressenti dans mon corps et cette vibration et cette puissance d'affirmation de soi a été pour moi vraiment très importante. Euh, c'est aussi euh, le haka est arrivé aussi à un moment où j'avais besoin de m'affirmer en tant qu'individu dans ma vie et puis en tant que femme. Et donc du coup, euh, et comme le haka, ça se pratique
hommes-femmes dans la même proportion aussi, dans l'idéal, fait que on pratique ensemble et du coup, il n'y a pas ce décalage entre moi je suis un homme, toi tu es une femme. En fait, on se retrouve en étant des individus, des humains ensemble et on pratique ensemble avec la même puissance. Alors, pas la même euh, pas Rôle. la même énergie, puisqu'il y a une énergie féminine, une énergie masculine, mais avec la même puissance et avec la même envie d'affirmation. Et ça, moi, ça a été une révélation, mais et une possibilité d'affirmer ce que je suis qui a été vraiment très, très révélateur. Et vraiment, je dis à toutes les femmes qui ont besoin justement de s'ancrer en tant que femme et en tant qu'individu, en tant qu'humain sur cette terre, il faut faire du haka. Il faut faire du haka. Et avec Toroa, en plus, c'est quelqu'un de puissant, mais tout en étant à la portée de chacun. Et ça, c'est une humilité qu'on trouve rarement. Et vraiment, c'est un personnage qu'il faut vraiment rencontrer et discuter. Et voilà. Alors, apprendre l'anglais. Mais on a de Non, très non, bons traducteurs au fur et à mesure. Mais voilà. Mais sinon, oui, enfin, moi, je suis très enthousiasmée et vraiment, ça m'apporte à chaque fois énormément de choses. J'ai fait 2 stages et à chaque fois, je suis sortie de là, voilà, il y a eu des révélations comme en bouddhisme où on révèle son Bouddha intérieur. Là, on révèle sa puissance intérieure et son appartenance au monde. Ouais, c'est vraiment mais ça. merci beaucoup, Sylvie. Et en étant femme aussi, je te rejoins entièrement là-dessus. Le haka pour moi, c'était aussi une révélation. Je peux être en même temps une femme et féminine, mais aussi puissante. Il n'y Mm. a pas de contradiction entre la féminité et la puissance. Équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine qui va tout ensemble vers l'avant. Cette expérience directe et pure dans le haka, c'est quelque chose qui me nourrisse, qui me fascine et que je voudrais diffuser dans le monde entier. Parce que Oui, c'est oui, oui. tellement beau, on se sent tellement beau dans cette harmonie entre les Mm. hommes et les femmes et tout Ouais. va en harmonie vers l'avant. C'est une expérience. Oh, j'ai des frissons déjà. Oui, moi Quand aussi. quand je me souviens, c'est tellement beau. Et aussi, je suis entièrement d'accord que Taureau, c'est une personnalité extraordinaire. C'est une personnalité qui sort du commun ici en Europe. Mm. C'est aussi cet aspect de vraiment être en contact direct parce que c'est quelqu'un qui est tellement dans la bienveillance. On peut très facilement s'approcher à lui et parler à lui. Donc, il n'y a pas de frontières aussi. Ils nous reconnaissent comme des égaux. AUX, s'il vous plaît. Il n'y a pas de cette hiérarchie ni entre hommes ou femmes, ni entre lui et nous. Évidemment, il nous enseigne et il nous guide pour la haka, mais c'est vraiment tout dans un champ de bienveillance, d'amour, aroa, qui est tellement nourrissante. Merci beaucoup, Sylvie, pour je te rejoins là entièrement de tout ce que tu viens de dire. Puis, oui, je voulais rajouter juste une Oui. chose. Quand tu parlais de l'effet de groupe, j'ai fait une méditation il n'y a pas longtemps sur les racines Mhm. qu'on crée dans la terre. Et quand on est en groupe à la fin du stage, il y a vraiment ces racines qui se sont liées entre les personnes dans la terre et qui nous relient en fait les uns les autres. Et voilà, c'est une pratique comme ça aussi qui nous permet de nous reconnecter ensemble. Voilà, Oui, c'était juste une petite parenthèse. non, et pendant le haka, c'est aussi ça, dans les rituels de préparation, on se connecte d'abord à soi-même, Mm. on se connecte
avec la terre, avec le haut, le Père Ciel, les guides, comment on veut le nommer. Et après, on prend la vie. On juge mm, pas, peu importe que la vie nous amène, on le prend et on mm, accepte et on vit ça en pleine puissance. Et aussi dans les groupes, c'est si on explique un peu les hommes, ils sont derrière les femmes, ils sont les protecteurs. Donc, mm. ils font un mur énergétique et ils envoient leurs énergies au travers même des femmes. Et les femmes, nous, on ancre tout le groupe avec notre énergie. Et dès que ce ancrage est fait, là, comment dire, les canaux énergétiques, ils sont ouverts, ils sont pleins ouverts et toutes nos énergies ensemble, les hommes et les femmes, ça va tout vers l'avant. Et si on n'arrive pas on a un peu du mal, on est timide pour vraiment se ancrer et connecter avec la mère Terre, on reçoit et on produit peu d'énergie. Donc cet ancrage en soi-même avec avec la Terre et ce que m'entoure, ça donne de la puissance. Oh, c'est même pas ta propre puissance que tu as accès. Tu es simplement ouverte pour recevoir et laisser passer à travers tes toits. Et ça, c'est une expérience extraordinaire, ce que on peut aussi avoir en récitant des mantras, comme le Nam-myoho que toi tu Rengekyo. Rangekyo, merci, que toi tu récites tous les jours. Ça aussi, c'est une pratique extrêmement énergétisante parce que là, on est dans des vibrations. Et l'ahaka aussi avec le rythme, d'abord le Oui. rythme, Et le fait de l'expression. taper des pieds aussi, Oui, on est des arbres, quoi. Mm. oui, et aussi cette expression corporelle, elle peut Oui. être un peu euh, timide, mais Mm, ça veut rien dire sur la puissance ou l'énergie mm, qui produisent mm. cette personne. Et la voix aussi qui s'ajoute. On est vraiment dans un champ énergétique on ressent ça. Et Oui, puis on n'est moi, pas tout seul. oui, On n'est pas tout seul. Quand tu parlais de timidité, c'est pas grave parce que justement, on est entouré de puissance. Donc, même si on est timide, ça traverse et on récolte. On est un ensemble. Donc, oui. même s'il y a des petites branches sur un arbre, n'empêche que le tronc, il est là, quoi. Et voilà. Et le monde est fait de belles branches et des petites branches. Mais Et de voilà, ça feuilles. fait un arbre quand même. Et toutes les qualités sont invitées et sont vraiment accueillies Oui. à cœur ouvert. Mm, Et il n'y a pas de jugement là-dessus. Et mm. comme j'adore quand Toro dit ça, soyez prudente avec les timides ou les silencieux, c'est le plus mortel. Donc ça Oui. aussi équilibre, tu sais, de temps en temps, on peut être impressionné par une présence bruyante et costaud, mais ça veut rien dire au niveau énergétique. Et Mm, comme tout tu à viens fait. de dire, j'adore cette image d'un arbre. On a le tronc, on a les racines, mais on a aussi besoin de petites branches et des feuilles qui se lancent dans le ciel. Et ça Mm. fait cette balance que la terre et le ciel sont connectés à travers de nous. En fait, nous, les hommes, nous sommes comme des arbres qui connectent la terre avec le ciel Tout à fait. et notre centre est le cœur. Et ça s'est sûrement révélé, réveillé et révélé pendant la Haka. Et Mm. c'est aussi cette énergie de cœur, cette bienveillance, cet amour à roi qui est tellement nourrissant dans les stages de Haka. Et oui, alors, nous sommes déjà passés de la médecine chinoise, du bouddhisme au Hakka, mais il y a encore des chemins à parcourir parce que toi, Sylvie, tu vas bientôt partir à faire un voyage, un pèlerinage. Voudrais-tu nous en parler un peu plus? Oui. Donc, c'est un projet que j'ai depuis très longtemps. Comme je souhaite aller vivre donc en Corse, à Ajaccio,
Euh, mais que voilà, je suis dans une période de vie où je ne sais pas encore comment est-ce que ça va s'organiser. Et je me suis dit que ce serait une bonne chose de faire le lien entre Paris, où j'habite actuellement, la région parisienne, et la région où je souhaite aller m'installer, et de faire ce chemin en vélo. Donc je vais partir au début mai de Paris et je vais descendre jusqu'à Ajaccio. Donc, je vais faire Nantes, Paris-Nantes, Nantes, tout le long du chemin vert jusqu'à Bordeaux. Bordeaux, je vais prendre le chemin vert du canal du Midi jusqu'à Toulouse. De Toulouse, je vais continuer jusqu'à Arbonne, jusqu'à la mer. Et ensuite, je vais rejoindre Toulon par le train parce que j'ai pas envie de me retrouver dans le flot des voitures. Donc, je vais prendre le train jusqu'à Toulon. Et à Toulon, je vais prendre le ferry qui va m'amener jusqu'à Bastia. Et ensuite, je vais descendre du côté sud, Bastia, jusqu'à Ajaccio en vélo. Donc, ça me fait, j'ai compté 2 mois, 2 mois et demi de trajet. Voilà. Et donc, c'est un peu comme, euh, comme un cordon ombilical, en fait. Et je pense que et voilà, de le faire toute seule aussi, j'ai jamais fait du vélo sur une telle distance. Je sais pas encore exactement comment est-ce que je vais, voilà, mon corps va réagir. Aussi, j'ai amené une tente, donc ça fait 1 mois et demi que j'organise ce voyage, trouver les affaires à mettre dans les sacoches, voilà tout le matériel, voilà. Alors je serai pas là. Malheureusement, voilà, j'avais un choix à faire. Comme ça fait plusieurs années que je veux le faire, le prochain stage de haka Aucun. que j'organise en Bretagne, en plus c'est sur une semaine, où il va y avoir des ateliers, différents ateliers, notamment un atelier de sculpture, Sculpture. hein, je crois. Mhm. Oh là là, moi, qu'est-ce que j'aurais aimé. Alors, Toroa, si tu m'écoutes, hein, donc je fais le prochain. Je viendrai Très en bien. vélo, je serai stage et je ferai le prochain stage parce que vraiment, ça me plairait énormément de faire de la sculpture, du haka. Et vraiment, ça va être une semaine extrêmement riche et que tu organises. Alors vraiment, chapeau bas parce que j'espère que ça marchera. Enfin, il n'y a aucune raison pour que ça marche pas. Vraiment, c'est vraiment très, très intéressant ce que vous deux, vous réalisez. Oui, Mais je suis très, très hâte aussi et très enthousiaste de ce que vous réalisez là. Et vraiment, bon, je participe un petit peu parce qu'on reste en contact, mais j'aurais bien aimé pouvoir participer un petit peu plus à cette réalisation. Belle aventure, vous aussi, hein, en même temps que la mienne. Parallèlement, c'est deux aventures sur des chemins qui sont intéressants, quoi. beaucoup, Sylvie, mais ça sera aussi très intéressant de pouvoir te suivre pendant ton voyage en vélo et de savoir un peu où est-ce que tu te trouves dans ce moment, etc. Et c'est vrai, on a fait un atelier ou un stage de haka avec Toroa. On doit constater qu'un certain lien de tous ces participants qui ont été là se tissait, hein. On reste en lien, même d'abord on ne se connaissait pas, etc. Mais par le fait d'avoir fait le haka ensemble, quelque chose se passe et on ne reste plus qu'un seul individu, un certain esprit de groupe ou d'être connecté installé. Bon, après, n'a pas tout le monde le courage comme toi, Sylvie, de se mettre en face une caméra et faire cette interview avec moi. Ce qu'on peut comprendre, je te remercie énormément pour ton temps, ton enthousiasme de avoir fait cette interview avec moi. Et surtout, j'ai trop hâte de voir
les images et des petites histoires de ton voyage, ton pèlerinage. Je trouve ça aussi, c'est une aventure incroyable et aussi chapeau bas pour toi de te lancer euh, euh, toute seule avec vélo, avec tente, de faire tu as compté combien de kilomètres tu feras? Alors, au départ, il y avait 1 300 kilomètres, mais je pense que ça s'est rajouté parce que je voulais m'arrêter du côté de Bordeaux, que je pars le 9 mai de Juvisy jusqu'à Nantes, ça c'est sûr. Et après, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de kilomètres est-ce que je vais pouvoir faire par jour. Je ne sais pas comment va réagir mon derrière aussi sur la selle, mes jambes, enfin tout ça, quoi. Je ne sais pas. Mais C'est 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 la découverte. C'est une belle aventure, en plus d'avoir le courage de partir avec une incertitude, c'est-à-dire dans l'improvisation et se vraiment mettre à poil envers la vie. Je trouve ça extrêmement beau et courageuse, ma Sylvie. Merci. Et j'invite tout le monde, dès que vous voyez une pancarte, un massage énergétique shiatsu sur le chemin de Sylvie, n'hésitez pas vraiment de faire cette Oui, je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit écriteau, oui, avec le haka d'un côté, le shiatsu de l'autre. Oui, mais surtout Oui. les gens qui ne croient pas trop dans l'énergétisme ou qui ont rarement fait des expériences, allez voir Sylvie. Vous sentirez tellement intensivement l'énergie qui circule en vous. C'est incroyable. Sylvie, tu as vraiment des mains étonnantes et incroyables. Et je suis super contente de te connaître, d'être ton amie. Mhm. Et surtout, je te souhaite que le meilleur pour le voyage, pour toutes tes pratiques, pour ta vie personnelle, que tu continues, comme je te connais, une femme épanouie qui n'arrête jamais à apprendre et à vraiment de se donner à cette vie. Ça, j'adore, Sylvie, et merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Et puis,